Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment importer votre propre typo dans votre WordPress. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué, on va passer par un plugin gratuit, donc on va même pas avoir besoin de toucher au code. Alors premièrement, déjà trouver votre typo. Alors là je vous propose avec Dafont, ça peut être n'importe quel autre site de typo. J'en profite pour vous montrer que lorsque vous cherchez une typo sur Dafont, si vous voulez être sûr qu'elle soit libre de droit à usage commercial, quand vous faites votre sélection de style, vous voyez que vous avez des petites options ici de choix. Pensez à bien cocher 100% gratuit. Ça vous permet d'avoir le domaine public, donc ce sont des typos dont vous n'avez pas besoin de faire d'attribution, de dons, ou qui ne sont pas bridés à un usage personnel. Donc une fois que vous avez choisi votre typo, par exemple moi je vais prendre celle-ci, je fais télécharger. Ça va forcément me télécharger un dossier zippé. Pour l'instant, je vais le mettre sur le bureau. Hop. Une fois que c'est fait, je retourne dans mon dossier et je vais extraire. Donc, clic droit, extraire les fichiers. Et c'est OK. Une fois que c'est fait, on peut même aller voir tout de suite quand on est dans notre dossier de typo, il va vous proposer un fichier. Alors, le fichier peut avoir comme extension OTF, TTF ou WOFF. Le principal, c'est que voilà, vous ayez un fichier en fait d'installation de typo. Et vous allez voir que le reste, ce qui va suivre, va être très très simple. Donc, une fois que c'est fait, on va retourner sur notre WordPress et vous allez aller dans les extensions et vous allez ajouter une nouvelle extension. Donc là, vous allez mettre Custom Fonts. Et une fois que vous êtes ici, vous allez prendre la Custom Fonts, donc celle qui a l'encart orange derrière. Donc comme d'habitude, vous faites Installer et Activer. Donc une fois que votre extension est installée, vous la retrouverez dans Apparences, Custom Fonts. Vous cliquez dessus. Une fois que vous êtes sur le tableau de bord, vous allez nommer la typo que vous allez télécharger. Bon, la mienne s'appelait Lemon Tuesday. Donc ça, c'est pour moi. C'est pour que je puisse m'en rappeler. Je peux mettre une police de secours. Comme ça, je sais que si la Lemon Tuesday n'est pas prise en compte par les navigateurs ou quand il y a un problème de chargement, hop, la Poppins peut prendre le relais. Et ensuite, il me propose de téléverser le fichier qui est lié à la typo. Donc, vous voyez, moi, si on se rappelle bien, c'est un fichier OTF. Donc, je suis sur mon tableau de bord, je vois bien qu'il y a police OTF, je fais donc téléverser des fichiers, je sélectionne et je vais chercher dans mon bureau, hop, le fichier qui correspond. Et je fais sélectionner. Une fois que c'est fait, je fais juste ajouter une nouvelle police. Voilà, elle se retrouve bien dans mon tableau de bord de police ajoutée. Maintenant, il va falloir l'ajouter dans nos pages. Donc pour ça, ce que je vous propose, on va retourner dans nos pages et on va reprendre une page qui a été construite avec Elementor, par exemple. Donc je vais prendre ma page de bienvenue. Je vais la modifier avec Elementor. Me voici sur ma page de bienvenue. Je prends un titre. Je clique dessus. Je vais dans Style. Donc vous vous souvenez, c'est là où on choisit les typographies justement. Je clique sur Typographie. Et dans la famille ici, quand je vais cliquer dessus, vous allez voir que ce qui est super, c'est qu'on n'a rien besoin de faire. Je peux aller chercher directement la typo. Et la voilà. Donc le but pour vous, c'est juste de vous rappeler le nom que vous avez attribué au moment où on l'a chargé tout à l'heure de votre typo. Voilà, donc j'espère que ça va aller pour vous. Vous me faites un petit retour par mail si besoin. Et puis en attendant, bonne aventure!